Bonjour à tous, ici Mister Call. Aujourd'hui, nous parlons des paradoxes du métier de superviseur. Ils sont les éléments clés de la qualité rendue et pourtant sont-ils suffisamment armés et accompagnés? On leur demande d'être à la fois un pompier, mais qui doit anticiper, un coach, mais qui fait des statistiques, et un soutien, mais qui fait le gendarme. Voyons en 2 minutes comment rendre vos superviseurs plus heureux pour avoir des téléconseillers heureux et donc des clients satisfaits. Le constat. Plus de 50% du temps de vos managers est consacré à éteindre des feux, à gérer des urgences et à faire du travail qui devrait être automatisé. C'est une perte sèche. Le diagnostic est clair. On confond parfois écoute et surveillance et on accumule des chiffres non exploités. Le superviseur doit passer de gestionnaire de la crise et compteur de QS à mentor de l'excellence. Comment faire? Voici 3 tips concrets. Premier tips, l'IA est là. Déléguer l'opérationnel aux machines. Arrêtez de compiler le taux de résolution ou à remplir des grilles d'écoute manuelles. Les outils analytiques, l'intelligence artificielle et les tableaux de bord le font de manière exhaustive et en temps réel. Le job du superviseur doit être de déterminer ses priorités avec l'aide de ces données. Libérer des heures pour ce qui compte vraiment, l'humain. 2. Formez vos superviseurs à la détection des signaux faibles et apprendre à aller derrière les chiffres. Un agent qui a une durée moyenne de traitement qui explose n'est pas forcément incompétent. C'est peut-être un problème de processus, un besoin d'outils ou pire, de la démotivation. On doit passer du pourquoi ton appel est long au qu'est-ce qui t'empêche d'être rapide et performant. La nuance est colossale. En vous focalisant sur les signaux faibles, votre superviseur n'est plus le gendarme, mais le détective qui trouve la cause du blocage. C'est le rôle le plus stratégique. 3. Le bottom-up. Installez le rituel des 15 minutes chrono. Organisez chaque semaine 15 minutes chrono dédiées à un point d'équipe. C'est le moment de valider une bonne pratique de la semaine, de partager un verbatim client positif ou de lever un blocage processuel avant qu'il ne devienne une crise. Certes, cela représente un budget temps, mais l'engagement et la fidélisation des équipes le justifient. En synthèse, donnez du temps à l'écoute. 5 minutes par jour par agent pour analyser un verbatim, valider une bonne pratique ou juste écouter. Et 15 minutes par semaine pour souder l'équipe. C'est la qualité du temps qui augmente la performance, pas la quantité de surveillance. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter pour passer à l'action en vous appuyant sur nos experts. À bientôt pour un prochain épisode des tips de Mister Call.